Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bandeko, on va commencer cette émission avec pré-cantonnement. Bandeko, pré-cantonnement et commune à Rumangabo. Makamboza minene, toko sola bandeko, peut toko développer une émission à Bisso. Pourquoi et commune à Rumangabo? Boko yoka, ba déclaration, boko yoka peuple à boy et zalna Rumangabo. Bako pesa, la réponse beaucoup yoka émission. Tout ça la connecté peut te développer une émission là. Deuxième point chez téléspectateurs, le renouvellement de la force régionale. Force nineza simana yango. Banani baza ko pousser ete yango sala mandenge wana. Est-ce que Occident baza sima makambo oyo? Yango ne ba question o boyo kabandiko parce que ba décision o espèce maki na East African Community était ba prolonger boko yo kabandiko bele ba expliquer peut-être arrivé de la SADC ba pese ba idebele pe yango nde ba lobiki évaluation et les 15 jours. Alors tous à la connecter peut-être développer une émission là-dessus. Bandeko émission na bisi bandi. O balobake yindi. Les notables du Nord Kivu baboyi eza na Rumangabo. Ba moni ke y a un danger. Rumangabo eza pembeni na Goma. Et puis FARDC déjà apesa ki message na ye était Rwanda, armée rwandaise. Nabatune balinga ba attaquer Goma. Alors, sur ce, ils ont moins clairement été, il y a un danger pour être yangwez à la place wana. Bandeko, makambo za minene. Alors, tant que tala makambo yo, au moins clairement été dossier oyo, tozala mayele nango. Parce que, peuple a boyi, gouvernement paye, il faut yoka. Alors, ce qui est la dossier, clairement, au monaki, en tout cas, peuple a raison. Parce que bango bako profiter kokota la Goma. Et puis, boyoka un petit débat siriango. Ba notable lui non. Ba loko yemo ko FARDC kuta wutuko loba. Ke banga ba attaquer comme. Mais tombe ma bango ni suna Rumangabo. Rumangabo est sa place mon stratégique Kikichanga. Alors, ba moni Kikichanga zampena munene pona ko entretenir bango nyonso na armée angolaise bakozala wana na bango pona ko surveiller cantonnement na bango. Alors, voilà les dossiers bande konanga makambo za minene. Alors, émission lelo to loba. Et ça que est-ce que ils a risque bazo pour la Rumangabo parce que c'est une route stratégique. Bako bloque route nationale 2. Et puis question quand ma solo ana. Et puis me batango peto me après cantonnement. Position na mon peto yebate. Ba on bazo linga akui. Ba de est-ce que bako kende cantonnement wana. Makambo zamine. Alors bande konangai. Ce qui te ta la situation yo au mona que vraiment population a raison. Il y a quelque chose qui se passe. Mais bah konzi ba yebi très bien où isolika. Alors, ce qui te la menace situation tout lango pour le moment. Ndenge ba M23 ba se comporter et se ba okende na pré-cantonnement. Ba on va sa ba renfort, bazo ya, bazo sala oyo wana. Est-ce que vraiment est causal?
totanga pe toyoka mwa banorme mosusu ndenge ndeko ebele badiskite bongo to avance. Pré-cantonnement de RDR 23 au camp de Rumangabo avant d'aller à Kindu. Certains notables du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu se déclarent hostiles au pré-cantonnement des rebelles de 1-23 au camp de Rumangabo, situé à 50 km du nord-est de Goma. Cette décision pré-cantonnement des rebelles 1-23 Rumangabo a été prise lors de la 21e sommet de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est mercredi à Bujumbura. Pour les fonctionnaires délégués adjoints du gouverneur de Kivu, Bambo Isaac Ibira, cette décision pourrait entraîner l'insécurité sur la route nationale numéro 2 qui relie la ville de Goma au territoire de Rutshuru. Rumangabo est l'endroit le plus stratégique. À partir de Rumangabo, les rebelles peuvent mener des attaques sur plusieurs agglomérations, notamment attaquer la ville de Goma, explique-t-il. Isaac Ibira exhorte le gouvernement à la prudence. Nous demandons que le gouvernement soit très prudent en cantonnant les rebelles sur place. Parce qu'on peut conseiller le gouvernement. Parce que le gouvernement, par contre, on peut un message, il y a pré-cantonnement. Le gouvernement, je m'excuse, le qui était armée rwandaise, bazolinga, ba attaquer. Mais est-ce que c'est facile? Alors, na Bujumbura, les experts congolais ont retenu Rumangabo. Ba monete Rumangabo est allé pré-cantonnement. Après avoir écarté les choix de Kichanga dans le territoire de Massi. Cependant, le site de Kindu, dans la première manière, reste maintenu. Ba okene Kindu, mais ba oleka place au moins ba entraînement nezo salama. Wana eza Rumangabo. Alors, si ko bazotala. Parce que, bon, le but en tout cas, c'est la prudence bazoua. Ou bien, il faut pas renforcer Makasi. De côté où il faut pas renforcer Penza. Basoda na biso, Makasi, pour que de faire descendre bozomo na base à la peine blindé. Parce que ceux qui battent 1-23 bakozala wana, donc makama bien teko salama pour attaquer Goma. Pourquoi un notable va le bon? Les FARDC accusent le Rwanda et la rébellion du 1-23 à préparer une attaque contre la ville de Goma. Ozoma place bango bazuba ide wana. Bah mais FARDC yemo coûte déjà zolobake et ça n'a risque de attaquer Goma. Le général King l'avait dit, c'est mardi 30 mai. L'armée dénonce le comportement va en guerre affiché au nom de l'armée rwandaise supplétie 1-23. On assiste à des mouvements de troupes RDR 1-23 et leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanjo pour recouper leurs anciennes positions. Alors, ce que sont totalement le gouvernement, totalement notable que même on a Rumangabo. Il y a des choses auto-discutables. Est-ce que vraiment bateau bako kende pe cantonnement yango? Ngala zomona te. Il y a mibale. Soki bako ya cantonnement na Rumangabo. Gouvernement déjà lobby te bango kutu ba préparer Goma. Est-ce que c'est peuple a raison ko boya ete Rumangabo est à la place na bango? Tala makamu place eza minene. Alors, bandeko tango ta la situation yo ozomona ke makambo eza minene parce que na makambo oyo eza na bato oyo baza toujours sima tala Rwanda na Uganda tolo bango clair eza makambo batamati Rwanda na Uganda baza na bakop na bango wana ozomona et puis mais le problème qui est là, mon Kozamboka a joué déjà ma kamuna bango et belé. C'est pour cela que tout mona bande kotala. Makambo yo eza makambo sakanati.
tozala prudent na bato oyo parce que dossier oyo tozala ngo eza monene bandeko ntango tootala omona clairement ke biso totelemi na position moko ke bato oyo tolekisa bango te et tout ça mais oya omona ke non situation eza un peu mobulu. Alors maintenant armée na biso bazotala koma Rumangabo ezali et puis bazotala position ya bato oyo en tout cas il y a bazane inquiétude pene ezali pa population. Alors avant d'avancer toyoka nano un petit débat dont bazosola pona makambo oyo bon autant avancer mission na biso. On va prendre aussi pour vous très rapidement cette dernière réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu. Désiré Kiakwa depuis la ville de Goma. Aussi longtemps que ces terroristes resteront au Nord Kivu, leur terrorisme ne cessera de s'amplifier sur terrain. Pourquoi ne pas les amener en dehors du Rutshuru et du Nord Kivu? Ils se disent être congolais même s'ils ne sont pas. Pourquoi avoir peur des autres provinces? Ce précantonnement sera-t-il aussi pour les éléments RDF camouflés au M23? Quel sera leur sort? J'aurais bien souhaité que ce soit le ministre en charge de l'intégration régionale qui réponde à cette question, mais vous pouvez quand même dire un mot sur le précantonnement. Déjà, au départ, on parlait de Kichanga, Ruyoni ou Sabine au Nord Kivu. Aujourd'hui, on parle des Rumangabo. Cet auditeur dit pourquoi ne pas envoyer ces gens en dehors de la province du Nord Kivu. Mais parce qu'il a lui-même la réponse, c'est une guerre par procuration. Lorsque nous parlons du M23, c'est une guerre par proxy menée par le Rwanda. Et donc une rébellion qui n'est qu'une guerre par proxy ne peut pas avoir pour base arrière, ne peut pas avoir une base arrière éloignée d'elle. Donc la rébellion se tient toujours sur le corridor frontalier, avec le dos tourné vers le parrain. Parce qu'on peut avoir à la fois le soutien logistique et le soutien en hommes. Si vous déplacez les rebelles pour Kindu, par exemple, parce qu'à un moment donné on a parlé de Kindu, c'est les placer dans un îlot où ils sont découpés de leur base arrière et je ne pense pas qu'ils accepteraient un tel scénario qui les isolerait, un peu comme dans une sorte d'île. Est-ce que c'est les M23 qui doit décider ou c'est l'EAC? Est-ce que nous sommes en capacité, l'honorable l'a encore rappelé, est-ce que nous sommes en capacité dans la négociation d'imposer notre point de vue dans cette multilatéralité-là? C'est ça l'enjeu pour les Congo. Je crois qu'à un moment donné, nous n'avons pas les capacités de maîtriser l'agenda de manière globale et donc dans la multilatéralité, il y a des concessions que nous faisons énormément. Et je crois que Rumangabo ou Sabinho sont des concessions que Kinshasa fait parce qu'il n'est pas dans les capacités d'imposer unilatéralement son point de vue. À cela, il faut ajouter que forcément les troupes qui composent les RDF ou ceux qui sont congolais, est-ce qu'il y a un travail d'identification qui sera fait? Je suppose que dans les cantonnements, il sera fait un travail d'identification et que c'est d'ailleurs une des étapes nécessaires dans les DDR. Donc on commencera par un travail d'identification avant d'aller vers le processus DDR au complet. Et je suppose qu'à ce stade-là, on pourra identifier qui sont congolais et qui ne le sont pas pour être éventuellement ramenés dans leur pays d'origine. Alors en conclusion, Christian Molika, la suite, comment vous la voyez? Vous pensez vraiment que avec ce renouvellement du mandat, les choses pourraient changer quand même sur le terrain? Difficilement. Moi, je ne crois pas trop. Comme je l'ai dit, c'est une mesure transitoire et qui va demander à la fois aux différentes parties de se convenir sur énormément des points de divergence, l'évaluation, les approches sur le terrain. Et donc cette période transitoire pourrait nous amener vers éventuellement une sortie du processus ou sa reconduction si les termes ont été rapprochés. Je ne suis pas convaincu qu'en 3 mois il y aura des grands changements. Peut-être le seul mérite de l'EAC, c'est d'avoir donné du temps au gouvernement parce que les fronts s'est stabilisé et ça donne à la partie congolaise le temps de mieux se structurer militairement. Et qui semble aujourd'hui qu'une certaine opinion penserait qu'il faut régler la question non plus politiquement militairement parce qu'on a pris le temps de se structurer, de se mieux organiser par rapport il y a 6 mois. Mais ça encore, c'est la réalité du terrain qui prouvera le contraire. Professeur Jean-Claude Tshilumba, en 30 secondes, votre conclusion. Les choses ne vont pas forcément changer, madame, par rapport au fait que son mandat est renouvelé. J'ai insisté plutôt sur le fait que le gouvernement congolais et le président de la République ne sont pas restés bras croisés. C'est sur notre armée que nous comptons
fondamentalement que nous sommes en train effectivement d'organiser, d'équiper. C'est pas notre armée, pas notre volonté que les choses vont changer et donc elles devront changer. Merci, professeur Jean-Claude Tshilumbayi. Jean-Baptiste Mwendoka, c'est quoi? Il faut rapidement renforcer le bouclier autour de Goma parce que nos ennemis vont viser pour mettre Kinshasa à genoux, comme cela a été le cas en 2008-2012, probablement mettre en exécution la menace contre Goma. Mais également, il faut rapidement travailler à libérer les zones occupées pour que les populations congolaises participent aux élections, parce que le Rwanda et les agresseurs risquent d'exploiter ces frustrations dues à l'exclusion afin d'assurer l'intégrité nationale et la cohésion de notre pays. Merci Jean-Baptiste Mwendoka, c'est quoi Dialogue congolais? Bandeko toyoki ba déclaration toyoki Tshilumbayi toyoki Jean-Baptiste toyoki bandeko mususu ba pesi ba idée toyoki ba question bandeko batuni Rumangabo eza point moko stratégique. Ba même après cantonnement wana toyebite ce qui peut se passer. Et puis oki bandeko ba lobi wana que d'abord meko que de Kindu wana déjà eza problème pour na bango. Ba mona Kindu eza déjà coupé côté Rwanda baza musika na mande ba sa ba cop na bango. Alors, ce qu'on a la situation clairement, au Komonaki, il y a un problème. Et c'est pré-cantonnement vraiment éco-salam. Point d'interrogation. Parce que Bango Batoto même la pré-cantonnement, Bazako Salaba mouvement moko clarté. Peuple le mais bon même Bango na Rumangabo. Et c'est décision en Ezamakas. Bande osuba le parce que Nyamu Siazalaki na Bujumbura. Bandimi Rumangabo ezala pré-cantonnement avant bakende Kindu. Kindu eza maintenu. Qu'on n'a pas de problème. Le problème qui est là. Bandeko namikole zoya makambo za minene. Toujours la deuxième point, évaluation. Il y a force régionale EAC. Pour renouveler le mandat et puis arriver de la SADC. Bozo, il y a point, wana mi balisation. Alors, surtout dans la dossier, tout ça pour le moment, pré-cantonnement, est-ce que Salama, dans quelles conditions? Peuple a boyi. Et puis, so landi, bande konde be expliquer wana. Ndeko msol bantuka fubo baraka, do kaka. Donc, Roma penda donc oyo kaka barrage à makasi do renfort à kosakanate ceux qui bon même après cantonnement na Rumangabo. Alors, le gouvernement s'est préparé en conséquence. Mais le problème qui est là, situation est comme situation moko complexe. Simana yango banani baza simana yango. Bandeko, tozana dossier, mais makambo tozana ngo. Ozomona clairement ete, makambo za minene. Yango to yebsa bandeko. Ete, pré-cantonnement ou cantonnement, il y a toujours un problème. Oyo, il faut batailler yango très bien. Ndeni bakoko aborder ko avancer na dossier oyo. Pour makambo eleka très bien bandeko. Ba konzi ba sale effort na FARD ici. Ba bongsa armée makasi na makambo nyonso malgré l'arrivée à Boyobo parce qu'avec cette force et vous allez à Kosakanati. Alors Rumangabo peuple azoboya. Ba konzi ba lobi ezala to sala to assure et que problème ko zalati. Mais, ba pesi avertissement, ba pesi donc ça des messages moko ba yebela que batwana bazana position à Malamuti. Armée rwandaise se prépare pour attaquer Goma et puis FARD se pas Lubaki.
ekosala makoma ekoma bato yango kaka le même bato même na cantonnement est-ce que bato yango vraiment bakokende pré-cantonnement wana ekomi point d'interrogation bandeko. Alors situation tozovivre eza situation moko ezosenga bato bazala na réflexion ya makasi bakonzi bakota mozindo masolo mpe na makasi. Alors banyamusi bazala ekuna c'était ce mercredi à Bujumbura et décidé était pré-cantonnement à Rumangabo. Mais question émission à l'élo peuple a lobby que c'était un danger Rumangabo. Donc tozana menace toujours. Voilà les dossiers. Alors bandeko na ngai oyo kaka esi yindi makambo za minene to landi biso nyonso to komo tika dossier à cantonnement na bino to komo kenda point oyo yindi débat sur et à ce prolongement ya mandat na bango bandeko to komi na point na biso oyo évaluation de l'EAC le 15 juin et puis prolongement ya mandat na bango makambo za minene balobi la SADC arrive. C'est pour cela que va pousser 3 mois pour na koyeko l'évaluation na bango pe ko préparer na arrivée de la SADC. Est-ce que ba force yo ba kokende bango déclaration ya ba force régionale ba lobby ba koko quitter EDC kaso ba moni ke FARDC a comme na force à makasi. Est-ce que ça a raison? Banani baza sima ya makambo nyonso bazo pousser gouvernement et bandima prolongement oyo. Est-ce que l'influence de l'Occident eza kwa nimi bokoyoka? Il y a des forces étrangères au baza sima. Et ça n'a pas oyo baza ko appuyer yango. Bandeko Occident batu baza ko forcer EAC bazala wana. Mais est-ce que EAC vraiment bako changer système na bango? Je ne suis pas sûr. Est-ce que évaluation le 15 juin et kozala ndenge? D'ici le 15 juin makamwa minene kokoya. Balobi pa prolonger mandat wana pona 2 choses. Et ça pona évaluation ya EAC d'ici le 15 juin et puis arrivée de la SADC et l'armée angolaise pona pré-cantonnement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans la situation où yango boko yoka bako expliquer. Bato ba M23 bazako senga négociation boko yoka bako expliquer ba konzi bazaka na position na négociation ko salamati bako kene na PDDRC. Ya tout ça ba congolais to landa très bien makambo to tienne émission. Boko yoka député Chilumbai a expliqué pe boko yoka ba interlocuteur musu pe ba expliquer situation. Makambo tozo vivre na EDC bandeko zo senga beaucoup d'attention pa ba congolais. Parce que tozo vivre tamoko o soko talo lobi non. Ba voisin bazo linga va élection des ordres des ala na EDC. Ba konzi baza prudent. Renouvellement les ana makambu penda pe ebele na kati. Alors, bande ko bele bazo mona ke FARDC na komi na place wana te oyo penza biso moto défend. Bande ko bele ba expliquer makambu ebele boko yoka mais la montée en puissance se prépare entre-temps. Pré-cantonnement, cantonnement batu oyo nde totolo ba na premier point. Bah, 1-23 est zappé à la question.
bato wana bango moko bazoloba pene yango ti bango basengaki négociation mais bokoyoka mpe réponse sur l'émission oyo négociation etikala kosalama na bango ti qu'il quitte bakende na pré-cantonnement et pas wa bakoyeba nani aza congolais nani aza koyoka bakoexplike awa na Jean-Claude Chilimba banani baza congolais banani baza congolais te bandeko toyaka bémission pour congolais à comprendre très bien ce qui se passe sur le terrain ba message à l'okute leki mingi tozo vivre tant moko zo senga biso nyonso mais il y a un groupe à bato baza ko se préparer nga ko na evite na benga bango ba M23 na be opposition na EDC zati sur opposition eza na EDC non et ça la Sonia ça fait la honte opposition na biso Patrick Mouyaya aleki sur la télévision que Katumbi n'a jamais aloba sur agression rwandaise aloba eloko moko te bomoni batanga Martin Fayulu aloba faut côté la pays Martin Fayulu aloba pona armée rwandaise mais Katumbi atikala koloba te soki botala biloko ya nyonso na EDC nous avons un problème bakenya baza wana toyebisa bino bakenya baza mpe na baaffaire na bango makambo bakolte babusiness sur les affaires bango fo baankesi oyo baza en besoin nango mais tolongola baide ke o bango bakoya o bwe non baza wana baza kowumela baza na besoin ya bamatière première bayaka pamba te et ce qui se passe là-bas et puis bazomona oyo ezoleka na mboka na biso bazotala ere mo baotala bato oyo Kenya aza kotala bi mais bango na bango bazopotana boye opposition kutu ondira azokotela na ye Rwanda opposition n'est pas le rien du Rwanda Moïse Katumbi bakangi mutuna mais les baya ko pesa makambo nyonso en boloba voilà Salomon ba dossier moko mobulu et maintenant biso le quoi tous en a parti pris on n'est pas des nationalistes et nationalistes à lobaka pona mboka pas pour l'individu on va parler pour ces pays oyo bakonzi baosala nyonso mais il y a un groupe à battre on dirait bazo coopérer mon Rwandais. Comment vous préparez à faire la terreur dans votre propre pays? Barmé Kenyan bazo senga bazo mona. Comment vous préparez pour ça la mobulu na mboka élection ezalate, mobulu ezala et tout ça. Et puis bozo lo bape que oza congolais. Non arrête. Totika ko? Pourquoi tu osala makamba boyi? Bozo sala blocage na président Félicité. Bozo sala ndema bena mboka. Le président Fachi bientôt va faire son mandat et va partir. Le pays est tikali RDC, tikali bozo sala mabe pona mboka. Et puis bozo sala be intérêt na binomoko. Parce que des Congolais bazo landa bino na sima ba yebite ke ba leader oyo bazo wela ba poste na bango moko. Il prépare les cailloux pour bayoka tour de la table. Et armée oyo, la force régionale, bazakotala. Bazakomona. Et ça sonne. Ils ont même dit que bazomona ke biso tolinga okenanu te, tozomona te ke aider sa koko maintenir makambo yo armée na biso na makambo ezana est. Pourquoi bazoloba bongo? Bazo tala pas attitude à ba politicien. Bande que belé ba lobby belé tala na tuté, il n'y a pas d'opposition en RDC. Et kotika la pe kozalate. Na makamba boy. Mobutu l'avait dit. Ba kotika la kozalate opposition na biso ezaka manœuvre na manœuvre. To avance.
Alors, bandeko, to comme un dossier oyo, il y a renouvellement mandat régional, et puis l'arrivée de la SADC, bandeko, makamweza minen. Soto otala. 1. Renouvellement de l'EAC. 2. Arrivée de la SADC. Donc, tant otala, ba point oyo. Et puis, comment Mboka na biso toza ko avancer? Est-ce qu'il y a des forces, il y a Occident? Parce qu'on va parler de l'Occident. Hein? Influence. USA, Union Européenne. Influence USA, Union Européenne. Yangonde. Et ça kotia makambo yo nandenge token. Est-ce que bazawana bazo pousser ba konzi et te bandima makambo. Makambo za minene. Un complot et tout ça parce que où est le kina renouvellement wana mais point munene za ki évaluation du mandat. Sikou ekozala ndenge nini. Nabe européen ba pression makambutu président rwandais azoye batendeni makamango koleka. Alors soko zotala ozomona clairement dossier tozanango bandeko za mobulu o balobaka eza pena ya koyinda parce que le dossier qui est là soko zotala ba force oyo tozanango. Donc renouvellement ya mandat oyo ezo yana ba makambo ebele parce que ba voisin oyo tozana bango Uganda na Rwanda baza pena na cadre pe ya makambo oyo yango nde makambo oyo tozoloba parce que bandeko tala situation tozanango à l'est. Kenya nde bozomona commandant na bango atelemi wana baza pena basi le bolanda explication ya makambo débat oyo bokomona ke renouvellement oyo eza na baproblème ebele na kati sikoyo soki évaluation bayokani te parce que mandat na bango offensif bakonzi basengi basala bango baosala inter-opposition et puis bazoloba ke basala grand travaux parce qu'il y a un cessez-le-feu bitumba eza lisuti mikolo oyo. Est-ce que makambo ekosuka ndeni tokoyoka débat? Les États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est ont décidé mercredi 31 mai de renouveler le mandat de la force régionale de l'EAC en RDC jusqu'au 8 septembre. La décision a été prise par les chefs d'État et de gouvernement de la communauté est-africaine réunis lors du 21e sommet à Bujumbura. Ce mandat devrait prendre fin ce jeudi 1er juin. Pourquoi va renouveler? La question est là. Et c'est que il y a l'influence des USA et l'Union européenne. C'est sa question. Oyo batunyo sobakotuna. Yangonde tokoyo kangona place on a masolo oyo. Influence USA. Parce que ils ont moins clairement qu'il y a eloko moko izawana. Osomona. Parce que bateau yo non. Andeko makambo
Parce que bimi déjà, il y a au moins l'influence USA sur le mandat de l'EAC. Alors, le sommet engage également les pays membres à procéder à une évaluation du mandat de la force d'ici le 15 juin 2023. Le sommet a aussi décidé de pré-cantonnement du M23 Rumangabo et sur la situation falsifiée Uhuru Kenyatta de la force régionale et des FARDC. La délégation congolaise était conduite par Mbusa Nyamusi, ministre d'intégration. Que pensez-vous ici du 21e sommet? Yangotoko yoka, bandeko oyo. Bon, après tout, zonga parce que, oueko salama, est-ce que mandon de renouveler l'arrivée de la SADC et tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a l'influence? Il y a Occident. Avançons. Alors, bandeko, pourquoi toujours le bas influence il y a Occident? Bozo mona, Allemagne peut bailler kokuta na bimba. Les Alaki France, maintenant Allemagne, a épé kobeta batour na kokuta na bimba. Bazo condamné agression wana. Entre temps, ma force régionale bazo wumela, il y a l'influence étrangère de bozo mona wana. Na photo wana bandeko. Bemba recevoir ministre allemand adjoint aux affaires étrangères, Madame Ketcha Keoul, a condamné présence de troupes rwandaises sur le territoire de la RDC. Mais bango bayaka ba condamné kaka. Mais pourquoi basko sanctionner Rwanda? C'est ça le problème. Alors, soto tala biloko yo, bato yo ezo sala pasi mingi. Yango zongo ba prolongement wana, eza mawa. Hein? Bateau bazo ya kaka. Ba discours Occident. Hein? Mais tozo mona pena ke baza batumo malamu te. Combien de discours boko pesa bo ya mboka na biso? Eza mawa. Alors, bandeko, influence Occident za makasi na ba décision yo pona ko benga na EAC. Ba konzi baki ja prepo bato bakindi. Mais évaluation za le 15 makambo za minene. Bato ba obeta bature pa ministre de défense Bemba et nyonso ba discours na bango mais ba jamba kondana ka président Rwanda. Avançons. Professeur, on va ouvrir notre standard pour prendre ces auditeurs qui nous appellent. On va se rendre... on va prendre cet auditeur de Kinshasa, me signale la réalisation qui est en ligne. On va le prendre, puis on revient dans ce studio. C'est Fariel Malassa depuis Kinshasa. C'est une incompréhension totale dans la gestion sécuritaire du peuple congolais. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Avant la prorogation de ces mandats, est-ce que l'État congolais a eu à faire une évaluation sécuritaire approfondie dans cette zone depuis son occupation par l'EAC? Et pour quelle fin la prorogation de ces mandats? Professeur Jean-Claude Chilumbaï. L'évaluation, vous l'avez suivi du ministre, elle va être faite, ça c'est au plan strictement technique, stratégique et tactique. Il y a une évaluation au plan diplomatique qui a été faite, les points ont été posés notamment dans l'attitude adoptée par le chef de l'État lui-même, qui a dénoncé la fébrilité et la naïveté de ces troupes de l'EAC qui ne parvenaient pas à accomplir le mandat tel que convenu. Il faut dire à ce niveau que nous avons peut-être des compréhensions différentes. D'abord, pour nous, État congolais, le principe est clair. Cantonnement signifie démarrage du programme PDDSS pour des ex-combattants du M23, ceux du moins qui auront prouvé qu'ils sont congolais, qu'ils peuvent être réinsérés dans les communautés respectives, parce que là il y a des approches à mettre en évidence, notamment le fait que tous ces gens qui se battaient dans ce mouvement ne sont pas tous congolais et qu'il sera appliqué. Ce que l'on sait, c'est que pendant ce temps, ceux qui sont rwandais
ils sont rentrés, ou ils seront rentrés chez eux parce qu'ils ne voudront pas s'afficher, ça c'est clair. Donc, il est ici clairement établi que l'État congolais, par la volonté du chef de l'État, n'est pas dupe dans cette affaire. J'ai souligné ici le fait que, nous avons hérité d'une armée qui était ce qu'elle était, avec des brassages et des mixages, qui n'a pas permis à ce qu'à une période donnée que nous prenions des mesures sécuritaires adéquates et plus sécurisées à leur niveau, mais aussi que nous sommes à une étape où l'armée congolaise, par la volonté du chef de l'État et l'engagement de celui-ci, est en train de suffisamment se réorganiser, en même temps que les mesures de signalisation qui permettaient aux Rwandais d'avoir une comptabilité totale de nos armements ont été levés, que nous avons désormais la possibilité de nous équiper avec un certain secret au niveau militaire. Il est clairement établi que le Congo ne se livre pas à cœur joie à tous ces chantages et à toutes ces tentatives de vouloir mettre la main, comme l'honorable l'a dit, sur une partie de la RDC. Notre option est une option claire. C'est celle qui consiste pour l'État congolais, pour les FARDC, à se battre d'abord avec les moyens, c'est ce que nous pensons et que nous sommes en train de mettre en place comme stratégie, mais aussi parce qu'il y a ce processus de Luanda qu'il faut suivre notamment pour une paix durable, de ne pas nous soustraire de ce qui est aujourd'hui accepté et accompagné par la communauté internationale. Nous n'avons pas besoin d'être premiers à violer ce processus, dont la finalité, s'il est efficacement appliqué, est certainement de mettre au point les conditions d'une paix durable. Parce que cette question, il ne faut pas la résumer à la simple résurrection ou résurrection du M23, mais c'est une question bien large de la sécurité dans l'Est du pays que nous n'avons plus vécu depuis 30 ans aujourd'hui. Donc, ça concerne aussi bien le M23 que tous les groupes armés qui écument l'Est du pays, et que le principe, c'est que le programme PDDRCS les prenne en charge. Il ne s'agira pas d'un désarmement qui s'inscrirait dans un autre cadre, c'est celui qui existe. Alors, donc, à la RDC, avec ce programme, de désarmer et de réinsérer les combattants du M23, du moins pour ceux qui auront prouvé qu'ils sont congolais. Quant aux forces de la SADC, on parle... je ne pense pas que c'est pas ça. Professeur, on parle du précantonnement du M23, alors que ce mouvement est encore très actif dans certains territoires de la RDC, et ils ont, ils ont demandé ou obligé un dialogue direct avec le gouvernement congolais avant tout précantonnement ou cantonnement. Comment on peut déjà parler de précantonnement alors qu'on n'a pas encore l'avis de ces M23? Nous nous sommes déjà longtemps exprimés sur cette question, qu'il n'est pas question du dialogue avec ceux qui ont semé la mort et la terreur, ceux qui ont pillé, violé et assassiné. Le principe, il est clair. Il n'y aura plus de brassage, il n'y aura plus de mixage. Ceux qui ont pris les armes irrégulièrement et illégalement devaient rejoindre le programme PDD. Vous comptez donc sur la bonne volonté ou la bonne foi de ces rebelles? Nous n'avons pas envie de la changer. Vous avez suivi aussi la position de la communauté internationale sur cette question, qui est d'accord, parfaitement d'accord, avec le président Tshisekedi, qu'il ne sera pas question d'un dialogue de réintégration et d'intégration de l'armée, autant que c'est l'actuelle vision du programme PDDRCS qui n'accepte pas le réengagement de ceux qui ont pris les armes illégalement dans notre armée, parce que c'est ce dont nous souffrons aujourd'hui. Il ne sera pas question d'un dialogue qui consisterait à réintégrer, à placer ou à miser les éléments bien vécus, mais plutôt à apprécier les conditions de leur activisme pour ceux qui auront commis des crimes. Leur place est bien évidemment devant les cours tribunaux pour y être jugés et répondre de leurs responsabilités. Pour ceux qui ne se seront pas rendus coupables de tels crimes et les mineurs qui sont nombreux à être engagés par ces rangs, de devoir rejoindre le centre PDDRCS afin d'être démobilisés et de pouvoir être insérés dans les communautés respectives. Donc, la force de la SADC ne vient pas tout simplement pour une spontanéité qui est celle de cantonner les M23, mais c'est un accompagnement bien évidemment dans le spectre général de la paix dans son sens, dans son entendement global dans l'est du pays. Ce n'est pas un problème de
Bande Kotolandi, Jean-Claude Chilumba a expliqué très bien. Position gouvernement Zanango. Était arrivé de la SADC, Peso Senga ko se préparer na yango. Alors, ndenge Tolandi wana, bande ko ba pesi ba ide na bango parce que la situation tozanango à l'est. Ezo Senga parce que ba konzi bande ko baza déterminé. Boato kote baza pena déterminé te kimi ekota. Mais prolongement, il y a déterminé pour la bateau. Mais pourquoi pas prolonger? C'est ça la question que tout le monde a zakutuna. Prolongement passé dans le contexte moko un peu flou. L'influence, il y a USA, l'influence, il y a Union européenne et Zanasima. Tout est bayango. Ba pesa ki mbongo. Ba de otolanda très bien. Ba pesa ki mbongo pour na EAC. Bazala na l'Est. États-Unis na Union européenne to yebela ba pesa mbongo na bango po bango bazala wana ba kimia bango ba limbongo na bango pe pesa résultat bango pe ba loba ke bango ba participer après des complices et des complots. Ils ont enfin donné mbongo na bango. Donc EACND baza wana baza soutenu na Union européenne na États-Unis d'Amérique va passer. Alors, influence il y a Occident et poussé il y a pour renouveler mandat wana. Mais ba konzi ba maïli. Avant le 15 juin, évaluation au salam. Il y a des choses qui se préparent. L'évaluation et l'arrivée de la SADC et l'arrivée de l'armée angolaise. Tout le chaque fois. Toza et Occident, sali biso mabemingi. Ya onzo mona ba onso ba loli kamba konji ba jwaka onso directement te. Ba konji ba zaka prudent ba décision oh buena boy. Parce que so tala bien ba pesido bango ba za dolo ba parce que c'est comme ça. Bango ba pesa imbongo. Alors, maintenant, tous la évaluation. Les Congolais tous à la l'aise. 3 mois en an, et c'est le côté. Et là, ils ont une évaluation les 15. Quand tu vas prudent, 3 mois, tu prends une évaluation, tu prépares pour arriver de la SADC. C'est comme on est match en décosal. Tolandi on a expliqué très bien. Il y a un truc qui bandeko. Tant que tu as une mission pour partager. Mais dossier est oyo. Et ça n'a pas tellement belé très compliqué. Oyo tous à la prida na yango. Mais souka il faut tous à la vainqueur. To dominer yango, puis to gagner yango. Parce que pour le moment, armée n'a plus ce bongama. Armée la montée en puissance ko salama. Ba Kenya ba lobi ke bango pe ba kolongwa s'occuper ba moni force armée monter en puissance comme pena makasi. Mais ba konzi ba jaja décidé que so SADC a commis ba yaya ba kokendi. Bango bazawana bazana be intérêt na bango toloba dia na premier pote ko zonga le chuter. Baso bena mo ba kolta mo blog ba ordre mo pe ba okena. Ba ki pambati. Alors, makamoto vivre le pays est tellement riche. Toko bande ko tala bango tika biso calmeti. Mais le problème est ça la passe nini. So le ben influence occidentale les ko ça monte parce que il ba leader opposition. Comment yo bengi pe États-Unis au sali mon boulou na yo et puis États-Unis peut téléphoner Fachi que voilà bona. Mais bateau ba sali mon boulou oyo. Bon ça la place européen. Bateau na bino moto bazo funda bino. Ba lobi ke kuna za dictature, kuna boye, ba lingito sala marche te alors que bazo préparer makamama bena ba marche. Il y a la honte et opposition exacte na RDC. Basa ko crier kakofoni na kitiko makambo tozo vivre à l'est
pona bango échoué. Mais l'Occident va oseka bino opposition. Bon, quand c'est l'Occident, ça va aider bino. Azako seka bino, l'influence occidentale, bazako seka opposition na o bozo sala. Bozo ko akize mboka, bozo loba ke voilà seni wana fichier wana, eza bwena bwe bazo seka biso. Tout ça pays indépendant. Alors, maintenant, opposition a un problème à résoudre, bandeko. Ndenge bazawana parce que reverser pe mingi ba moni pe ba osa ba fo cop na lera ba marche mundela za galère moko alubane vérité non oisa fiasco donc ka ba aventure. Alors maintenant makambo oyo ya mandat et assez présence na mwezana makambo ebeli makambo be élection na biso bazona pe élection le kandenga propre il faut EACP bazala wana malgré Sadek pas kozala et tout ça. Opposition, moutazo créer des ordres de paix. Mais Bango Bataliboso critiquer le président de la République. Alors, pour conclusion, il n'y a pas de l'opposition à RDC. Baza au service à Banguna ba Rwandais. Parce que Makamba osala des zones de Rwanda pas au sala to lobani. Bandeko totele mapona mboka. Comme la première stratégie le 15 juin, évaluation EAC Koussal, Bakosal offensive bien départ, et que vous allez arranger, la force il y a Sadek qui va remplacer. Alors, Bande Konangai, c'est à ce point, comment Tikango Nabino, bon continuer à s'abonner, bon partager, au revoir, à la prochaine.